L'info reprend tous ses droits sur RTI 1. Bonsoir à tous. La première dame de Côte d'Ivoire recevait ce mardi la sous-secrétaire adjointe chargée des affaires internationales du département du travail des États-Unis. Les échanges entre Mme Dominique Ouattara et TLI ont porté sur le rapport 2023 de l'USDOL avec un accent particulier sur les progrès réalisés et les actions pour éradiquer le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Dans la région du Morono, plusieurs femmes du domaine du vivrier ont reçu des équipements agricoles des mains du ministre d'État, ministre de l'Agriculture. C'était l'occasion pour Kobena Kwasi Djoumani de souligner l'importance des femmes dans la chaîne de production vivrière. Et puis, le président de la Commission électorale indépendante était ce mardi devant la presse nationale et internationale. Ibrahim Koulibaly Kouibière s'est longuement prononcé sur le mode opératoire de la révision de la liste électorale en vue de la présidentielle de 2025. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. La présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants s'engage à intensifier ses actions pour endiguer le phénomène. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a abordé le sujet ce mardi avec la représentante du département du travail des enfants des États-Unis. Suite à la publication du dernier rapport USDOL, les parties ivoiriennes et américaines ont fait le point de la lutte de ces dernières années. Le compte-rendu de Mahama Traoré et Lamine Dramé. Il ne faut pas baisser les bras car la menace persiste. La première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, partage cette conviction avec le département du travail des États-Unis d'Amérique, USDOL. La réunion de haut niveau tenue ce mardi à Abidjan en est d'ailleurs l'objet. Le département du travail des États-Unis et les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont une longue histoire de partenariat sur cette question. Je tiens à féliciter les deux gouvernements pour leurs efforts continus en faveur du progrès et du changement significatif visant à améliorer la vie des enfants, des familles et des travailleurs vulnérables dans leurs pays respectifs. Malgré les progrès obtenus, USDOL demande plus d'efforts à la Côte d'Ivoire dans son dernier rapport sur le travail des enfants. Les recommandations émises à cet effet concernent notamment les domaines de l'éducation et de la protection sociale. Concernant l'incapacité des inspecteurs du travail à prendre des sanctions civiles contre les personnes en cas d'infraction relative au travail des enfants, à ce sujet, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale se propose de faire un plaidoyer en vue de la prise d'une ordonnance pour modifier le Code du travail afin de donner aux inspecteurs du travail le pouvoir de coercition, notamment celui de prononcer des sanctions civiles en cas d'infraction en matière de travail des enfants. Face à la pression avec la politique de scolarisation obligatoire, je voudrais dire qu'en nombre d'établissements secondaires publics, en 2011, on avait 294 collèges et lycées. Mais les efforts fournis sont tels qu'en 2024, nous avons 902 collèges et lycées. Ça veut dire qu'on est passé du simple au triple. Ce sont des efforts à considérer. Pour sa part, la première dame rassure que les actions de répression vont s'intensifier. Concernant l'augmentation du nombre de brigades de la police criminelle en charge de la lutte contre le travail des enfants et de la délinquance juvénile, nous avons déjà pris en compte ce point par la création de 6 antennes équipées de véhicules et de matériel d'intervention à travers le pays. Bien entendu, nous continuerons à plaider pour l'augmentation de ces brigades afin de combattre plus efficacement la traite et le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Je me réjouis que les discussions soient entamées pour lever tous les points de désaccord afin que ce protocole soit signé dans un bref délai. À cet effet, je souhaite vivement que toutes les parties prenantes, dans un esprit constructif, fassent des concessions afin que la mise en œuvre de ce protocole aboutisse pour le bien-être de nos enfants. Le Ghana, autre pays grand producteur de cacao, sera associé à ce nouveau cadre d'action en discussion. En 2023, plus de 3000 enfants victimes de travail ont été secourus à travers le pays et plus de 1000 trafiquants interpellés.
Hors de la Côte d'Ivoire, on enregistre ce mardi l'ouverture à Istanbul de la 4e édition du Salon international de la défense et de l'aérospatiale, SAA Expo 2024. Représentant la Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de la Défense, prend part à la biennale. Téné Birahima Ouattara a mis à profit sa rencontre pour signer un accord avec son homologue turc. Le commentaire de Jean-Marc Djadji. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara à Istanbul, en Turquie, à l'ouverture de la 4e édition du prestigieux Salon de la Défense et de l'Aérospatiale, SAA Expo 2024. Après la cérémonie solennelle d'ouverture qui enregistre la participation de nombreux pays, le ministre d'État a visité plusieurs stands. Une occasion pour lui de s'imprégner des dernières innovations technologiques dans le domaine de la défense. Une convention est ensuite signée entre la Côte d'Ivoire et la Turquie afin de renforcer l'excellente coopération militaire existant entre les deux pays. Le ministre Téné Birahima Ouattara et son homologue turc de la défense nationale, Yassar Güler, scellent l'accord. Nous avons signé un accord de coopération militaire, accord à travers lequel nous pourrons envoyer des sous-officiers et des officiers de l'armée ivoirienne en formation ici en Turquie. La Turquie a une expérience avérée en matière de défense et de sécurité. Nous avons fait beaucoup de découvertes qui sont importantes pour l'armée de Côte d'Ivoire et je pense que nous pourrons mettre à profit ces découvertes pour renforcer davantage, comme le demande le président de la République, notre outil de défense. SAA Expo, le Salon international de la défense et de l'industrie aérospatiale, se tient tous les 2 ans. Il se présente comme une vitrine de l'innovation et de la technologie dans le domaine de la défense. Je vous le disais en ouverture d'édition, dans la région du Moronou, plusieurs coopératives agricoles constituées pour l'essentiel de femmes ont reçu du matériel, des équipements qui leur permettront d'accroître leur rendement et de donner un sens à leur autonomie. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, qui a procédé à la remise des équipements. On retrouve la correspondance d'Hermania Mia. En termes d'approvisionnement des marchés en produits vivriers en Côte d'Ivoire, le Moronou fait partie des grandes régions pourvoyeuses des denrées alimentaires. Et les acteurs de ce succès sont principalement les femmes. Malheureusement, elles travaillent dans des conditions difficiles. Et donc, pour alléger leurs souffrances, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, a décidé de les doter de matériel agricole moderne pour accroître leur rendement. Ainsi, 7 faucheuses, une batteuse vanneuse, un motoculteur, un camion de 50 hectares de semences d'aubergines et de piments, 15 tonnes d'engrais NPK et urée et une unité de transformation de manioc ont été remis aux associations et coopératives féminines du Moronou. L'année passée, on allait louer les machines là. 1 hectare là, c'était 80 000 pour remuer le sol. Aujourd'hui, si on a ça, mais on va encore amplifier nos récoltes. Et comment ne pas être contente, heureuse pour tout ça? Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, a souligné que le président de la République accorde une importance capitale aux productions vivrières. C'est pourquoi, a-t-il insisté, de nombreuses actions sont en cours pour la modernisation du secteur agricole. Dans le cadre des activités agricoles, nous mettons les femmes au centre de nos actions. Et le président Alassane Ouattara, qui sait très bien qu'il y a le cacao, il y a le café, la noix de cajou, le VA, le palmier, les produits de rente, il a demandé que désormais, nous puissions accorder une importance capitale aux productions vivrières. Nous allons construire un centre de démonstration du vivrier. Ça sera construit à Kotobi. Cela veut dire que tout ce que vous allez produire ici va approvisionner ce centre et à partir de ce centre, les commerçants viendront prendre pour aller approvisionner nos marchés. Dans sa dynamique de doter les femmes d'outils modernes de travail, après la remise du matériel agricole, Kobena Kwasi Adjoumani, accompagné de l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, s'est rendu dans le village d'Assaoufoué, situé à 10 km de Bongwanou, pour la pose de la première pierre de l'abri de l'unité de transformation de manioc de ce village.
Les populations ont traduit leur gratitude au ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani pour ce geste qui va améliorer leurs conditions de travail. À Yamoussoukro, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur était devant les sénateurs. Léon Kakou Adom, en sa qualité d'émissaire du président de la République, était porteur du projet de loi autorisant le chef de l'État à ratifier l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Le détail avec Kader Sogodogo. Premier pas au Sénat depuis son entrée au gouvernement pour Léon Kakou Adom, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Il a, dans son parapheur, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD. Après l'exposé des motifs et les questions des sénateurs, membres de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, le projet de loi est adopté à l'unanimité. La BERD est renfort de qualité pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le président l'a dit à plusieurs reprises, le président Ouattara, la volonté de créer des champions nationaux. Et donc tous les guichets qui peuvent s'ouvrir dans le cadre justement de la réalisation de cette noble ambition sont à explorer et à exploiter. Il se trouve que la BERD est un de ces guichets les plus importants. Les prêts de la BERD sont pratiquement des dons. Pour cette séance, le président Alcide Djedje et ses hommes ont bénéficié de la présence de Augustin Sullier-Cagnon et Sarah Sako Fatiga, tous deux vice-présidents du Sénat. On parle maintenant d'économie avec les assemblées annuelles 2024 du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale qui se tiennent à Washington depuis hier et qui prendront fin le 26 octobre prochain. Elles réunissent plus de 10 000 participants issus de 191 pays membres. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous de l'économie et de la finance mondiale. Les ministres Niali Kaba, Adama Koulibaly et Wothabuna Ouattara ont entamé leur arrivée à Washington une série de rencontres avec les partenaires économiques et financiers. Ils vont faire l'état des lieux de la coopération, analyser les questions et les programmes prioritaires. Serge Koléa est notre envoyé spécial. Les assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale constituent pour la Côte d'Ivoire une opportunité de faire le point de la coopération avec les institutions de Bretton Woods. Autour de la directrice des opérations de la Banque mondiale, toute l'équipe en charge des programmes de la Côte d'Ivoire. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale se porte au mieux. Et les relations sont excellentes. L'année dernière, par exemple, à titre d'exemple, les taux annuels étaient aux environs de 21%, qui est au-dessus de la moyenne de l'Afrique. Alors, ce qu'on voudrait faire, c'est de voir comment est-ce qu'on maintient cette cadence et même aller plus vite. Le portefeuille actuel de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire s'élève à environ 6 milliards de dollars, soit plus de 3 500 milliards de francs CFA. Il couvre des domaines de développement prioritaires tels que l'amélioration du capital humain, le développement des chaînes de valeur agricoles, les infrastructures et la promotion du secteur privé. C'est une tradition. Avant de commencer les échanges avec la haute direction, nous voulons nous mettre d'accord avec l'équipe pays sur l'état de la coopération, sur les éléments donc qui pourraient faire l'objet d'une négociation plus approfondie, de rappeler les enjeux sur un certain nombre de thématiques, notamment la question de l'énergie, la question du capital humain, sur lequel la Banque a décidé d'accompagner fortement la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne s'est ensuite entretenue avec l'administrateur de la Côte d'Ivoire au FMI. Nous sommes rendus au bureau de l'administrateur pour présenter donc le ministre Wothabuna Ouattara, qui est l'administrateur entrant au titre de la 3e chaise qui a été créée dans le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Dans la matinée, le ministre des Finances et du Budget a rencontré 3 institutions financières. Les partenaires ont félicité la Côte d'Ivoire pour la notation financière qui a été améliorée, démontrant ainsi la confiance que la communauté financière internationale place en la Côte d'Ivoire. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI se tiennent à Washington du 21 au 26 octobre 2024.
En Slovénie, la Côte d'Ivoire participe à la 10e Convention des Nations Unies sur l'eau. Notre pays qui a adhéré en juin 2024 à cette convention en est le 53e État membre. Il va apporter son expertise sur la gestion des ressources en eau transfrontalière. À Ljubljana, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a présenté les priorités et les projets de la Côte d'Ivoire. On retrouve nos envoyés spéciaux dans la capitale slovène, Didier Nguisson et Adama Sangaré. La Côte d'Ivoire partage avec ses voisins 8 bassins. Une gestion optimale de ces cours d'eau implique la mise en œuvre de projets hydrauliques. Projets pour le financement desquels le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, participe à la 10e Convention des Nations Unies sur l'eau en Slovénie. À Ljubljana, la capitale, il a été reçu par la directrice générale adjointe chargée des partenariats internationaux de la Commission européenne qui s'engage à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa recherche de financement. Je suis sûre qu'on va trouver les solutions d'élargir les partenariats aussi dans le niveau de l'eau parce que l'eau c'est important. Ensemble, on va maintenant analyser et étudier toutes les idées que vous avez proposées aujourd'hui pour trouver les solutions. 8 projets élaborés par les services des eaux et forêts pour un montant total de 31,207 milliards de francs CFA sont en étude. Les 2 premiers projets dont la maturité est avancée portent sur la réhabilitation de 14 retenues et de leur empoisonnement et la construction du barrage hydro-agricole de Kumba dans la sous-préfecture de Tienko. La Côte d'Ivoire s'engage vers une économie émergente. Donc c'est une industrie en pole position, c'est la sécurité alimentaire. Mais si on veut une industrie en pole position, la sécurité alimentaire, si on ne prend pas en compte l'eau, ça ne peut pas réussir. Donc nous sommes en train de nous battre pour pouvoir rencontrer tout ce qui peut nous permettre d'avoir les moyens pour faire en sorte que ces bassins transfrontaliers puissent être gérés pour garantir la sécurité alimentaire à notre pays. Laurent Tchagba inscrit la gestion des eaux comme un enjeu prioritaire au regard du changement climatique et de ses effets sur les communautés. Et on en vient maintenant à l'actualité du moment en Côte d'Ivoire. Le déroulement des opérations de révision de la liste électorale était ce mardi l'objet principal de la tribune de l'UNJCI. Un peu plus de 72 heures après son démarrage, elle recevait le président de la commission électorale indépendante. Face au journaliste Ibrahim Koulibaly a détaillé le déroulement des opérations. Une rencontre suivie par Sidonie Davila. Il n'est pas obligatoire d'avoir un extrait d'acte de naissance pour se faire enrôler. L'extrait d'acte de naissance ne fait pas partie des pièces pour se faire enrôler. Quand le citoyen vient avec sa carte nationale d'identité, il n'est point besoin de lui demander un extrait d'acte de naissance. C'est par cette déclaration ferme que le président de la CEI a tenu à dissiper la polémique grandissante autour de l'extrait d'acte de naissance dans le cadre de l'enrôlement. Face à la presse, lors de son intervention au Press Club de l'UNJCI, Ibrahim Koulibaly a voulu clarifier une fois pour toutes, en présence du directeur général de l'ONESI. Si le requérant a son extrait d'acte de naissance, tant mieux. Ça facilite la tâche à la commission électorale indépendante. Mais si le requérant n'a pas d'extrait d'acte de naissance, ce n'est pas une condition pour rejeter sa requête. La carte d'identité seule suffit. Et ce que la loi dit, c'est que le détenteur du récépissé de l'ONESI peut s'inscrire avec ce document sur la liste électorale. Le président de la CEI a ensuite abordé en détail le mode opératoire de la révision de la liste électorale, exhortant les journalistes à être de bons relais pour la CEI. Il est important pour nous vraiment, nous en tant qu'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, d'être le relais de cet appel-là. Ce face-à-face avec les journalistes a permis de lever plusieurs zones d'ombre sur l'opération de la révision de la liste électorale en cours. Le président de la CEI relève que sur 12 000 centres d'enrôlement, 5 000 ne sont pas encore fréquentés par les populations.
Le processus de révision du fichier électoral était aussi au cœur d'une rencontre dans la cité du Poro. À Korogo, le ministre Fidel Sarasoro, représentant le président du directoire du RHDP, a tenu une réunion stratégique avec les structures locales du parti. Aux côtés du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, il a rassemblé les cadres, les secrétaires départementaux de zones de section, ainsi que les responsables des jeunes et des hommes, des femmes de la région. Fidel Sarasoro les a appelés à prendre une part active dans la révision de la liste électorale. Plus de détails avec Ami Sissoko. La coordination RHDP de la région du Poro s'est mobilisée autour de la révision de la liste électorale en vue des élections de 2025. À Korogo, une réunion de coordination a été tenue pour assigner des objectifs clairs aux structures locales du parti. Cette rencontre présidée par le ministre Fidel Sarasoro, représentant le président du directoire du RHDP, Gilbert Kafanankone, a réuni également le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, ainsi que des élus et cadres du RHDP. 2025, ça se prépare maintenant. On a dit, quelle que soit la situation, si on arrive à avoir 1,2 million de nouveaux votants sur la liste, on gagne les élections. Et on gagne les élections de façon magistrale, sans rien. Premier tour. Premier tour. Donc, chaque région a son objectif. Le Poro, vous avez 69 000. Il ne faut pas que nous soyons ceux qui allons tirer le chiffre en bas. Lors de cette réunion, le ministre Fidel Sarasoro a insisté sur l'importance d'une forte mobilisation citoyenne, exhortant les responsables locaux à sensibiliser les militants et à garantir une couverture totale des personnes en âge de voter. Le président de la République compte sur vous pour que nous puissions réussir ce processus de la révision de la liste électorale et il compte sur vous pour que les élections à venir se passent dans de bonnes conditions et que le RHDP, comme d'habitude, sorte gagnant. Le RHDP a également annoncé la prise en charge des frais de thème, des certificats de nationalité, des extraits de naissance nécessaires pour l'inscription sur la liste électorale, en plus de la carte nationale d'identité. Dans le district d'Abidjan, la coordonnatrice régionale principale du RHDP de la commune d'Abobo a été installée lundi. Une occasion pour Kandia Camara de remobiliser ses troupes pour une nouvelle mission. Elle s'engage à faire inscrire plus de 70 000 primo-votants sur la liste électorale. Retour sur le film de la cérémonie d'investiture avec Anaël de Crisa et Alexis Ouedraogo. Kandia Camara prend les rênes de la coordination régionale RHDP d'Abobo. Sa mission, dynamiser la révision de la liste électorale. Nous avons profité de cette cérémonie d'investiture pour battre le rappel de tous les responsables du parti. Leur demander d'aller vers les populations parce que le parti nous a assigné un objectif de 70 864 personnes à retrouver ici à Abobo qui malheureusement ne figurent pas sur la liste. Donc dans un premier temps, nous les avons identifiés. Il s'agit maintenant d'aller prendre ces personnes, les accompagner dans les centres d'enrôlement, les faire enrôler. Une mission que les responsables de section entendent mener à bien. Nous avons été mis en mission depuis le mois passé afin de capter tous ceux qui avaient l'âge de 18 ans. La mission prochaine, c'est d'aller les chercher. Nous savons où les cibler et comment les prendre pour aller les mettre sur la liste électorale. La coordinatrice régionale nous a totalement convaincus par ce qui a été fait ici. On nous a communiqué le bilan à mi-parcours. Le fait qu'elle a mis les uns et les autres en mission nous rassure que nous pouvons compter sur Abobo pour la victoire du président Alassane Ouattara. La révision de la liste électorale a débuté le 19 octobre et prend fin le 10 novembre. La commune d'Abobo compte 181 centres d'enrôlement. De son côté, le PDCI RDA veut réussir l'opération d'enrôlement de ses militants et les responsables du parti d'occuper le terrain de la mobilisation. Dans la commune de Yopougon, le député Diaoufouet continue de sillonner les différents quartiers. Il invite la population à se faire enrôler. Le reportage de Michel Digré.
Le secrétaire exécutif du PDCI chargé de la mobilisation à la rencontre des couches socio-professionnelles de la commune de Yopougon, Diaoufoué veut dans un langage simple inviter les populations à se faire enrôler sur la liste électorale. Pas que non, moi ça ne m'intéresse pas, il n'est pas m'inscrire, c'est bon comme ça. Maintenant après tu vois qu'il y a bon nombre dedans, tu ne peux plus voter. Tu vois non? Voilà, donc comment ça se passe là, on a ton choix. Au quartier Mamiadjoua, Diaoufoué indique les challenges à relever. Si on a pu enregistrer 2 millions, c'est bon. C'est vraiment bon. Et ça va faire qu'il ne sera pas redevable à un cercle d'amis. Il ne sera pas redevable à des gens qui lui ont donné sûrement les moyens, 5 personnes. Il sera redevable au peuple. Parce que c'est le peuple qui sera mobilisé pour faire en sorte qu'il soit inscrit. Mais pour que les gens puissent se mobiliser, il faut qu'ils soient sur la liste électorale. Parce que si tu n'es pas sur la liste électorale, ça ne sert à rien. La feuille de route du PDCI à Yopougon est ainsi affichée. Reste à traduire en actes les engagements pris par les responsables communaux du parti. On explore à présent le champ de la culture et des alliances interethniques avec le Nzrama Festival dans le district autonome des Lacs. Le lancement de l'édition 2024 a été fait par le ministre-gouverneur. Raymond Goudou Kofi a choisi comme invité spécial la région du Hambol. Ismaël Deo, Devisoyo. Le Wondjene et le Kroubi, danse de réjouissance en pays Tagbana, Djimini et Djamala. En attraction à la cérémonie de lancement de la 2e édition du Nzrama Festival. Manifestation culturelle, touristique et gastronomique des régions du Bélier, du Nzi et de l'Ifou. L'édition 2024 met en avant la transformation des produits agro-pastoraux. Nous voulons passer de la simple production des matières premières à une transformation. La plus-value se trouve dans la transformation. Au-delà de l'aspect festif, Nzrama Festival se veut également un canal de promotion des alliances interethniques, d'où le choix de la région du Hambol comme invité. En ce qui nous concerne, c'est la confirmation d'une amitié, d'une fraternité qui a traversé certes des moments où la joie et la peine ont cohabité, mais qui n'a jamais connu de doute. Cheville ouvrière, le district autonome des Lacs, la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi situe les motivations de cet événement. La transformation de nos produits, qu'ils soient issus de l'agriculture ou de l'élevage, est la clé pour apporter de la plus-value à notre festival. Créer des emplois durables pour nos jeunes, renforcer notre économie locale avec surtout des femmes engagées, formées et déterminées. Nzrama Festival, 2e édition, se tiendra du 14 au 16 novembre prochain à Toumaudi. Plusieurs festivaliers attendus, au nombre desquels producteurs et transformateurs de produits agricoles. On parle maintenant de sport et notamment de la crise au sein de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Jean-Marc Yassé, son président, n'a pas l'intention de céder son fauteuil. Il l'a fait savoir hier lundi au centre sportif ivoiro-coréen. Il répondait à certains membres actifs qui affirment l'avoir démis de ses fonctions. Moyabi Diabaté, Patrick Dadier. Messieurs de la presse, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que la Fédération ivoirienne de taekwondo va bien. Il y a certains points, comme on dit, nul n'est parfait. Et c'est celui qui ne pose pas des actes qui ne peut pas commettre des erreurs. Accusé de ne pas avoir organisé d'assemblée générale ordinaire depuis son élection en 2022 à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo, le président Jean-Marc Yassé a tenu à rassurer la grande famille de cet art martial. Ma priorité, c'était maintenir notre fédération au niveau olympique et avoir le maximum d'athlètes qui vont compétir pour amener des médailles à la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est ma priorité. Après, il y avait des organisations à faire. Vous étiez venus ici, vous avez vu, on a organisé la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas un petit challenge. Et on l'a bien organisé, on a été félicités. 48 heures avant cette conférence de presse, des clubs se réclamant de la Fédération ivoirienne de taekwondo annonçaient l'éviction de Maître Jean-Marc Yassé et l'élection d'un nouveau président. Des pratiques que le président Yassé dénonce. Je trouve dommage que des responsables se trouvent dans des situations comme ça. Il faut qu'ils attendent. Monsieur, je n'ai pas été, je ne suis pas allé chercher un mandat pour venir. J'ai été élu. Ils n'ont qu'à attendre 2 ans et puis ils viennent nous gagner pour prendre la place. Avant ça, ce n'est pas possible.
À la suite de cette conférence de presse, la fêtière de taekwondo ivoirien annonce la coupe de l'ambassadeur de la Corée du Sud. Dans l'actualité internationale, la Russie accueille la réunion annuelle des BRICS à Kazan, dans le Tatarstan, pour une durée de 3 jours. Des délégations de 36 pays, dont 22 chefs d'État, ainsi que 6 organisations internationales sont attendues. Une rencontre entre Vladimir Poutine et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est prévue en marge du sommet. Les discussions porteront sur l'Ukraine et le Moyen-Orient, mais surtout sur les perspectives économiques des BRICS. Les BRICS représente plus du tiers du PIB mondial, 35,6% en 2022. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester sur RTI 1. Bonsoir.